Avec la crise financière, la comptabilité a été sur le devant de la scène et même dans les gros titres de la presse. C'est une place à laquelle les comptables ne sont pas habitués. Quelle était la problématique? Quel était l'enjeu? C'était celui de la juste valeur. La juste valeur, méthode comptable qui permet de comptabiliser les gains et les pertes sur les instruments financiers. Les banques ont beaucoup d'instruments financiers, donc enregistraient de gros montants de gains et au moment de la crise financière, de gros montants de pertes. Ces pertes venaient amputer leurs capitaux propres qui sont le socle de la stabilité du système financier. La juste valeur et la comptabilité, au-delà de la juste valeur, étaient donc au moins pour partie responsables de la crise financière. Ces critiques sur la juste valeur et sur la volatilité des états financiers que cette juste valeur induirait me semblent discutables pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que les marchés financiers étant volatiles, il n'est pas choquant que des établissements ayant l'essentiel de leurs activités sur ces marchés financiers présentent également une volatilité de leurs capitaux propres. Ce serait plutôt le contraire qui serait surprenant. La deuxième raison est qu'on ne peut pas dire que ce soit vraiment une nouveauté. La volatilité des capitaux propres, la comptabilisation des plus ou moins values latentes sur les instruments financiers est une technique comptable qui existait en France pour les établissements de crédit bien avant ces méthodes de juste valeur qui nous viennent des anglo-saxons. La troisième raison est que les autres méthodes comptables, et en particulier celle du coût historique, induisent également une volatilité en amenant à comptabiliser les pertes latentes sur ces instruments financiers. En période de crise, les pertes sont importantes, la volatilité des capitaux propres induite par l'enregistrement de ces pertes également. On peut même dire que la problématique n'est pas tant la juste valeur que l'existence de méthodes comptables disparates pour enregistrer ces instruments financiers. En effet, si vous avez des instruments financiers sur lesquels vous constatez les gains ou les pertes, d'autres sur lesquels vous ne constatez que les pertes, la réunion de ces deux comptabilités dans les mêmes états financiers vont interdire la compensation de ces gains et ces pertes latentes et augmenter la volatilité de ces états financiers. Il y a des techniques comptables pour l'éviter. La plus connue est celle de la comptabilité de couverture, mais ce sont des techniques comptables très lourdes à mettre en place, très onéreuses en termes de déploiement, et donc que l'on utilise avec quelques regrets.